Eh bien, bienvenue chez moi. Non, je rigole. Nous voici arrivés à la Chartre-sur-le-Loir, un village entièrement dédié au plaisir de la Chine, où il se passe un drôle de phénomène depuis 4 ans. Confectionner un sapin, mais non conventionnel, avec tout ce qui nous tombe sous la main, tout ce qui nous inspire, et tout le monde s'y met. Les commerçants, les artisans et même les particuliers. Et alors, tout y passe, hein. Les bigoudis, les poudrillettes, les skis, et j'en passe. Enfin, vous allez voir tout ça. C'est parti, suivez-moi, on va découvrir. Nous voici arrivés à la Chartre-sur-le-Loir. Je suis avec François Luluberlu du village, comme elle se qualifie. Bonjour François, ça va? Très bien, très bien. Et je suis avec le gérant de l'Hôtel de France qui nous vient du sud-ouest. Comment ça va? Très bien. Et le petit nom? Claude. Ah Claude, ça chante. Alors, on est devant votre hôtel et il y a un sapin, moi, qui m'interpelle, qui s'appelle le sapin Pnin. Pnim de Noël de la Chartre. Donc c'est un diminutif de pneu et de sapin, donc ça fait Pnim de Noël de la Chartre. Voilà, c'est pour une reconnaissance de notre identité par rapport au Mans, aux 24 heures du Mans. C'était notre petit coup d'œil. Voilà. Pour remercier, parce que vous êtes content d'être parmi nous, chez nous, ça vous plaît, la Sarthe? Très bien. Jusqu'à présent, oui. Pourtant, il fait froid là. Oui, mais c'est un froid sec, un petit peu comme chez moi, donc ça va. Alors le Pnim, il est vert quand même. Vous avez fait les, hein, On a fait un effort, oui, quand même, de le rendre un petit peu vert, de l'embellir quand même de pneus dorés pour Noël, et puis voilà. Alors les pneus dorés, c'est l'étoile en fait. Exactement. Et alors du coup, combien y a-t-il de pneus sur ce... Eh bien, 3, 6, 9, 12. 12 Ah ouais, pour donc on a les mois de tout. l'année. On Voilà. a de tout à 12 mois de l'année, bravo, félicitations. Et donc on a des gros, des petits, donc on a du tracteur, de la voiture. C'est ça, tout ce qui touche de toute façon à la mécanique et au Mans, voilà. C'était notre petit coup d'œil, ce que je vous ai dit. Voilà. C'était l'idée. Mais écoutez, bravo, ça nous plaît beaucoup. Il me plaît ce sapin. Merci. Je pense que je vais partir avec. Oh, vous aurez du mal à bouger, surtout le dernier. Merci, vous êtes transi de froid, je vous laisse et nous on va continuer notre petit tour avec Françoise. Avec plaisir. À la Charte, il y a beaucoup de choses à voir Oui, encore. apparemment, oui. Merci. Au revoir. Alors, on est avec maintenant la famille Orgeur-Faguet, parce que je vous l'ai dit, il y a aussi des particuliers qui ont participé à cet impressionnant défi des sapins de Broc. Bonjour, comment c'est votre petit nom à vous? Hervé. Enchanté Hervé, et toi? Fanette. Enchantée Fanette. Alors, j'ai envie de vous demander, d'avoir construit ce sapin, c'était une façon d'avoir un projet commun en famille? Oui, d'une part, et puis se signaler un petit peu au village. On est en chantier tout le temps dans cette grande maison, puis on a les gîtes en face. Et on sait que beaucoup de gens nous voient bricoler à longueur de temps. Et c'était un petit clin d'œil avec le sapin at work, en utilisant nos escabeaux, tout ce qui traîne, nos pierres de taille, nos briques, et puis plein d'idées aussi. De Fanette? Alors, c'était quoi tes idées? Moi, j'avais envie d'avoir un gros sympa pour cette année. Et puis de mettre des guirlandes qui brillent. Et du coup, tu étais content de faire ça avec tes parents? Oui. Ouais. Vous étiez combien à faire le sapin du coup? Moi beaucoup, et puis les filles un petit peu aussi, Sandrine. Mais Fanette a eu l'idée du sapin à l'intérieur, parce qu'on s'est privé de ce qu'on utilisait d'habitude, un séchoir à bouteilles. Et toi, tu as eu l'idée pour qu'on en ait un quand même à l'intérieur, un Des sapin. boîtes. Des boîtes? Oui. D'accord. En quoi? En quoi? En boîte. En bois. Ah bah voilà, il faut préciser, des boîtes en bois. Ok. Mais c'est génial. Et ça vous a pris combien de temps pour faire ce sapin du coup? 2 jours. À peine, ouais. Une fin d'après-midi pour la structure, et puis un après-midi pour la décoration. Oui, parce qu'on se demande comment ça tient tout ça, dites donc. C'est quoi? C'est des seaux Un peu de tout, oui, du galvin, il y a des seaux, il y a des séchoirs à bouteilles, il y a des escabeaux, il y a un peu de tout. C'est un empilement au départ, et puis après des guirlandes électriques, des rallonges électriques pour décorer. Je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive, c'est votre épouse? Bah oui, c'est Sandrine. Bah alors Sandrine, faut venir vite. On fait coucou téléspectateurs, téléspectatrices. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors on est content d'avoir participé à ce projet de sapin. Bah ouais, on s'amuse beaucoup en fait. On est content de participer à la vie de la Chartre aussi, et puis on s'est vraiment amusé à avoir ce projet-là en fait, comme des enfants. C'est fabuleux. On retrouve l'esprit de Noël en fait. Complètement, c'est ça. Ouais, en famille, avec voilà, et puis nous c'était un clin d'œil aussi à notre vie actuelle de chantier, un peu tous les jours quoi. En tout cas, bravo, c'est génial. J'adore votre sapin, je suis archi fan. Bon ben nous on va continuer notre petit tour, mais merci, hein, c'est le top. Hein. Bravo. Super, merci beaucoup. Bonjour, quel est votre petit nom? Frédéric. Enchanté Frédéric. Alors apparemment vous avez créé un sapin, enfin co-créé un sapin avec vos filles, c'est ça? Tout à fait. Et alors c'est un sapin quoi? Sapin sorcier.
Ah, intéressant, intriguant. Et pourquoi cette idée de sapin sorcier? C'est pour faire plaisir à mes filles, pour faire dans le thème Harry Potter. C'était vraiment pour faire plaisir à mes filles. Alors donc du coup, il se compose de quoi ce sapin? De balais de sorcier, balai de cantonnier modifié en balai de sorcier, avec les écharpes, le chapeau, tous les thèmes, tous les thèmes développés par Harry Potter. Le retourneur de temps, les clés, enfin bref, on retrouve presque tous les épisodes dans le sapin. Il est très très beau, il me fait voyager moi votre sapin, ça. C'est vrai que là j'ai l'impression d'être dans un truc magique, c'est génial. Et ce sont des objets qu'on retrouve chez vous là dans votre boutique? On est chez vous ici là? Oui, on est chez moi, oui. On a détourné certains objets pour justement le mettre dans le sapin. Où sommes-nous d'ailleurs? La lettre du petit honneur. Eh bien c'est très très sympathique, vraiment ce sapin est fantastique. Et vous faites des tours de magie en plus en prime ou pas? Oui, je prends les baguettes et je disparais. On veut voir ça tout de suite. Mais alors immédiatement. Oui, mais je disparais. Bon, et sinon, si j'ai envie de partir avec moi, j'ai été très sage à Noël, je voudrais votre sapin. Vous me le donnez ou pas? Non. C'est vraiment pour mes filles. Elles s'appellent comment vos filles? Lucie et Gwendoline. On leur fait un gros bisou? Ouais, gros bisous à Lucie et Gwen. Elles doivent être fières de leur papa. Non, franchement, très joli travail. Moi, ça me fait rêver. Merci beaucoup. Vraiment, c'est formidable. Nous, on va continuer notre petit tour. Hein. Vous m'en voulez pas? Pas du tout. Bravo en tout cas. Merci beaucoup. Bravo aux filles aussi. Hein. Je félicite les filles quand même. Merci. Donc, on va aller chez Armelle Labbé dans quelques instants, mais avant cela, je suis toujours avec Françoise, dit Framboise pour les intimes. Et alors, Françoise, il y a quand même une petite anecdote, il y a un petit clin d'œil qui a été fait dans la ville, parce que pour la petite histoire, ici à la Chartre-sur-le-Loir, il y avait des portes auparavant. Donc dans l'histoire ancienne, il y avait des portes, et notamment Saint-Nicolas, puisque le quartier Saint-Nicolas, c'était vraiment un quartier avec son église qui était à la place des HLM et son cimetière tout autour. Donc le petit clin d'œil, c'est la porte. Alors sachez que la porte c'est un sapin, mais c'est aussi, vous pouvez faire une photo, c'est-à-dire la photo de famille ou la photo de l'enfant dans la porte. Donc le souvenir de Noël chartrain. Très bien, donc le sapin porte. Voilà, exactement. Et c'est le sapin du quartier, puisque c'est tous les habitants du quartier qui l'habillent avec chacun leur petite chose, quoi. Leur petite boule, leur petite guirlande, c'est super. Bon, on va aller voir Armelle, non? Tout à fait. Oui, on y va vite. Allez, c'est parti, parce qu'il fait froid. Hein. Ouais. Évidemment, on ne pouvait pas finir cette session sapin de Broc sans passer chez Armelle Labbé. Armelle Labbé, président de la BAP. Ça va, Armelle? Bonjour Amanda, oui, très bien. Bonjour Samuel. Alors bon, là on est évidemment dans la boutique, dans votre boutique. Et alors vous nous avez fait un sapin de quoi? Un sapin ski cette année. Un sapin ski. Alors en fait, il y a une petite histoire. Hein. C'était pas du tout prévu comme ça. Et puis il y a 3 semaines avant, à peu près, la réalisation du sapin, j'étais en train de gérer la succession de maisons. J'étais parti pour acheter un miroir. Et dans le sous-sol, il y avait tout un lot de skis vintage des gens. Et là, je me suis dit, vos skis m'intéressent fortement. Et ils étaient un peu surpris. Ils se sont dit, tiens, ça lui correspond pas du tout. Il est bizarre, qu'est-ce qui lui prend? Et voilà. Et j'ai une petite idée derrière la tête. Je vais vous le dire, mais faut rien dire. Hein. Vous gardez le secret. Et voilà, c'était pour la réalisation de ce sapin. Il tombait à pic. Et ça, j'aime bien partir d'un objet que je rencontre à la dernière minute pour exécuter le sapin. Et puis il y a toute une scénographie, c'est pas que le sapin, on a une boîte à pain, j'ai l'impression, il y a des objets dedans aussi en lien. Voilà, oui, la boîte à pain, on est dans la seconde vie, donc j'ai pu, avec les bâtons, faire la boîte à bâtons. Ça peut donner même des idées à des gens. Et j'ai fait un petit coin montagne, en fait, avec un tableau de montagne, des photos de montagne de l'époque, etc. Donc c'était parfait. L'arrivée des skis était parfait. Et ils tiennent grâce à un lampadaire, hein, parce que la difficulté, c'était de faire tenir les skis. Je me suis bien amusé. C'était pas évident. Il y a combien de skis là? Il y a 3 paires de skis en fait. Je pense qu'ils sont des années 60, plutôt 70 d'ailleurs. Je ne voudrais pas les prendre pour descendre des pistes de ski parce que les attaches me feraient un petit peu peur. Je les trouve très courageux. Et puis si on regarde bien en haut, l'étoile, eh bien, c'est un bâton qui a été mis à l'envers. Et puis j'avais trouvé ces petites bottines de patin à glace qui sont trop mignonnes. Oui, elles sont mignonnes, elles sont choues. Donc voilà, et ça fait mon sapin ski. Et alors, en parlant de ces sapins dessous, ces merveilleux sapins, je crois qu'il y a une histoire de clé USB aussi. On peut voir tous les sapins. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de clé USB? Alors, il faut voir avec Françoise qui a géré cette partie-là. Donc, il faut aller chez un ancien vainqueur. Cette clé USB
est rattaché à une télé où on peut voir tous ces sapins en images chez Michel Feufeu. Donc on voit bien hein, la boutique, c'est une ancienne boutique de télé et donc là c'est que des radios du coup actuellement parce qu'il est parti en retraite, notre Michel Feufeu, une retraite bien méritée. Et voilà, et les gens peuvent voir non seulement ces sapins mais aussi aller voter à l'Office de tourisme au Café des Arts et mettre leur petit avis pour le prix du public. Il y aura un jury qui votera le sapin 2022. Alors, du coup, une petite chose à nous annoncer, parce qu'il me semble qu'il va y avoir les 100 ans de quelque chose, non Ah oui, mais ça, il va falloir attendre un petit peu. Ça sera en 2025, le début de mes grands-parents, oncles et tantes. Donc, je vais raconter un peu tout ça. Mais avant cela, on se retrouve pour les sapins de Broc peut-être l'année prochaine, du coup. Ah oui, oui, j'y serai. Ouais, je vais réfléchir au futur sapin. Il n'y a pas de problème. J'aurais bien la rencontre avec un autre objet. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon bah super, merci beaucoup Armel. Nous on doit partir à Semur-en-Vallon maintenant. Eh ben, bon voyage et réchauffez-vous bien, je pense. Hein. Je vais peut-être piquer le sapin ski, moi. Je vais partir tout chousse avec les skis pour partir. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Merci. Allez, bonne journée.